Dieu vous dit aujourd'hui, je vous ai libéré, les chaînes qui vous retenaient sont brisées. Vous êtes maintenant libre pour marcher sur le chemin que j'ai préparé pour vous. Ces mots ne sont pas simplement un appel spirituel, mais une réalité divine qui se manifeste dans votre vie. Vous avez longtemps été entravé par des situations, des pensées limitantes et des chaînes invisibles qui vous empêchaient de vous épanouir. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que ces chaînes sont brisées. Il est temps de comprendre ce que signifie cette libération spirituelle. Parfois, nous pensons que nous sommes piégés dans notre réalité, que les choses ne changeront jamais. Mais ce n'est qu'une illusion. Le pouvoir de Dieu dans votre vie est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cette libération ne dépend pas de vos circonstances, mais de la vérité divine que Dieu a déjà préparée pour vous. Vous êtes déjà libre, et rien ni personne ne peut vous empêcher de vivre dans cette liberté. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose vous retenait ? Une peur constante, un doute omniprésent ou une situation qui semble sans issue? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens traversent cette épreuve, mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à briser ces chaînes. Il vous appelle à marcher dans la lumière de sa liberté. Imaginez que chaque chaîne qui vous enserre se brise à l'instant où vous acceptez cette vérité divine. Regardez-vous dans le miroir et déclarez « Je suis libre. Les chaînes qui me retenaient ont été brisées. » Ne vous laissez plus définir par ce que vous avez traversé dans le passé. Dieu ne vous voit pas comme quelqu'un de brisé, mais comme une nouvelle création, prête à accomplir de grandes choses en lui. Peut-être vous demandez-vous comment cela peut être possible. Peut-être que vous avez du mal à croire que la liberté est à portée de main, mais rappelez-vous que la foi est la clé de tout. Comme il est écrit dans les Écritures, si vous avez la foi, vous pourrez déplacer des montagnes. Les montagnes dans votre vie, qu'il s'agisse de peur, de blocage ou de doute, peuvent être déplacées avec la foi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous devez juste croire que Dieu a déjà fait le travail pour vous. En ce moment même, Dieu agit dans votre vie. Il brise les chaînes que vous ne pouvez même pas voir. Il est là, prêt à vous donner la force et le courage d'avancer. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter cette vérité et commencer à vivre dans cette liberté. Peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes plus que votre passé. Vous êtes un être nouveau, fort et libre en Christ. Il est également essentiel de comprendre que cette liberté n'est pas simplement spirituelle, mais elle se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Les chaînes qui vous empêchaient de réussir, de créer des relations épanouissantes ou de réaliser vos rêves ont été brisées. Vous êtes libre de marcher dans votre destin, libre de vivre selon le plan que Dieu a pour vous. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes choisi pour accomplir de grandes choses. Pensez à un moment où vous vous êtes senti coincé, incapable d'avancer. Peut-être que vous avez eu l'impression que vos rêves étaient inaccessibles. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit que c'est le moment de saisir ce que vous pensiez impossible. Vous avez été libéré de toute limitation. Chaque pas que vous faites désormais est un pas vers un avenir radieux, guidé par la lumière de Dieu. N'ayez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Les chaînes de la peur, de l'anxiété et du doute sont brisées. Vous êtes libre de suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Prenez un moment, fermez les yeux et imaginez-vous marcher avec confiance vers votre avenir, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape. Cela peut sembler étrange, mais c'est la vérité. La liberté que vous ressentez en ce moment est une réalité divine. Écrivez dans les commentaires « Je crois » et commencez à voir les chaînes de votre vie se briser. À chaque mot que vous déclarez, Dieu est avec vous. Il vous soutient et vous guide. Vous n'êtes plus un prisonnier de votre passé. Vous êtes un enfant du roi, libre de toute entrave. Chaque parole que vous prononcez en foi est un pas de plus vers cette libération, une complète. Que ce soit dans votre cœur ou dans vos paroles, commencez à déclarer la liberté sur votre vie. Vous êtes libre et rien ni personne ne peut vous arrêter. Si vous avez la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourrez déplacer des montagnes. Ces paroles de Jésus sont plus qu'une promesse. Elles sont un appel à vivre selon une foi radicale. La foi
n'est pas simplement un sentiment ou une croyance passive, c'est une force vivante qui a le pouvoir de changer toute votre réalité. Dieu vous appelle aujourd'hui à vivre par cette foi. Il ne s'agit pas de la quantité de foi que vous avez, mais de la qualité de votre foi et de la direction vers laquelle elle vous mène. La foi en Dieu a un pouvoir que rien d'autre n'a. Elle est capable de transformer les situations les plus sombres en lumière et d'apporter des changements immédiats dans votre vie. Chaque fois que vous placez votre foi en Dieu, vous activez une force divine qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut comprendre. Vous n'êtes pas seulement un croyant passif, vous êtes un instrument vivant de la puissance de Dieu, capable de réaliser des miracles dans votre propre vie. Avez-vous déjà eu l'impression que les choses étaient impossibles, que vos rêves étaient hors de portée? La vérité, c'est que tout est possible lorsque vous choisissez de marcher par la foi. Dieu n'a pas dit que la foi serait facile. Il n'a pas promis que vous n'auriez jamais de difficultés. Mais ce qu'il a promis, c'est qu'avec la foi, rien n'est impossible. Imaginez un instant que vous soyez capable de déplacer des montagnes. Imaginez que, à travers votre foi, vous puissiez faire face à tous les défis de la vie avec une certitude inébranlable que Dieu vous guide et qu'il vous donnera la victoire. C'est cela la puissance de la foi. Elle ne se limite pas à des paroles ou à des souhaits. Elle se manifeste dans l'action et dans les résultats. Lorsque vous mettez votre foi en action, vous permettez à Dieu d'accomplir l'impossible dans votre vie. La foi ne consiste pas simplement à croire que quelque chose va arriver, mais à agir comme si cela était déjà réalisé. Vous croyez en un avenir meilleur et vos actions commencent à refléter cette conviction. Cela signifie que vous ne vivez plus en fonction des circonstances, mais en fonction des promesses de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de moments où vous avez eu des doutes, des moments où vous avez demandé à Dieu pourquoi il semblait tarder à répondre à vos prières. Mais souvenez-vous que Dieu agit toujours à son moment parfait. Il n'est jamais en retard et il ne vous abandonne jamais. Chaque épreuve, chaque obstacle est une occasion pour vous de renforcer votre foi et de voir Dieu intervenir puissamment dans votre vie. La foi est aussi un choix. Choisir de croire en Dieu, même quand les circonstances ne semblent pas favorables, est un acte de courage. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans la peur ou le doute, mais dans la certitude que Dieu est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. Il vous a promis de vous accompagner à chaque étape. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir foi en lui. Quand vous sentez que la peur ou le doute essaie de vous envahir, rappelez-vous cette vérité. La foi chasse la peur. Lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous libérez une puissance qui repousse toute peur et toute incertitude. Vous pouvez marcher sur l'eau comme Pierre en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est ainsi que la foi vous transforme. Elle vous donne le courage d'affronter l'inconnu avec la certitude que Dieu est avec vous. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à un domaine de votre vie où vous avez besoin de plus de foi. Peut-être dans votre travail, dans vos relations ou dans votre santé. Où vous sentez-vous appelé à marcher par la foi? Quel pas de foi pouvez-vous faire dès maintenant pour activer cette puissance divine dans votre vie? Écrivez dans les commentaires « Je crois » et déclarez avec confiance que votre foi est plus grande que vos peurs. Lorsque vous faites cela, vous commencez à activer cette puissance divine en vous. La foi est le catalyseur des miracles. Avec elle, vous pouvez tout accomplir. Dieu a déjà placé en vous tout ce dont vous avez besoin pour voir les montagnes se déplacer et les miracles se produire. Que ce soit aujourd'hui ou demain, choisissez de vivre par la foi. Laissez-la vous guider, vous renforcer et vous emmener là où Dieu vous a appelé. N'oubliez jamais qu'avec Dieu tout est possible. Rien n'est trop grand, rien n'est trop difficile. La puissance de la foi peut changer tout dans votre vie. La guérison intérieure est un voyage profond et personnel. C'est un processus par lequel Dieu nous touche, là où nous avons été brisés, là où nous avons souffert, là où nous avons besoin de restauration. Et aujourd'hui, Dieu vous dit que vous êtes prêts pour ce voyage.
Il est prêt à guérir votre cœur, à guérir vos blessures les plus profondes et à restaurer ce qui a été endommagé. Le processus peut être difficile, mais rappelez-vous, il est accompagné de sa grâce et de son amour infini. Peut-être avez-vous vécu des moments de souffrance, des pertes qui ont marqué votre cœur, des trahisons ou des blessures émotionnelles qui vous empêchent d'avancer. Ces blessures peuvent être invisibles aux yeux du monde, mais elles pèsent lourd sur votre âme. Vous avez peut-être même pensé qu'elles ne guériront jamais. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que rien n'est impossible pour lui. La guérison est à portée de main et il veut vous guérir complètement. La guérison commence par la reconnaissance de la douleur. Il est important de ne pas ignorer ce qui vous blesse. Dieu connaît vos douleurs, il connaît vos luttes et il les voit. Il ne vous demande pas de cacher vos blessures ou de faire semblant que tout va bien. Il vous invite à les lui remettre, à ouvrir votre cœur à lui et à permettre à son amour de les guérir. Parfois, nous essayons de réparer nos blessures par nos propres forces, mais la guérison véritable vient uniquement lorsque nous nous ouvrons à la puissance de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement un réconfort, mais une invitation à déposer toutes vos douleurs, tous vos fardeaux, et à permettre à Dieu de vous guérir. Il ne vous rejette pas, il ne vous condamne pas. Il est là pour vous apporter la paix et la guérison que vous cherchez désespérément. Avez-vous déjà essayé de cacher vos blessures, de prétendre que tout va bien alors qu'en réalité, vous souffrez en silence? Aujourd'hui, Dieu vous appelle à être honnête avec lui et avec vous-même. Il vous dit que vous n'êtes pas seul dans cette guérison. Il vous accompagne à chaque étape et vous donne la force de surmonter tout ce qui vous fait mal. Laissez-moi vous poser une question importante. Êtes-vous prêt à recevoir la guérison? Parfois, la guérison demande du courage. Le courage de faire face à ce qui fait mal. Ce n'est pas facile, mais Dieu vous donne la force de traverser cette épreuve. La guérison n'est pas un événement instantané dans la plupart des cas. C'est un processus. C'est une série de petites étapes où Dieu transforme votre cœur petit à petit, le rendant plus fort, plus rempli de paix et plus capable d'aimer. Visualisez un instant un cœur brisé, un cœur qui a été réparé par l'amour divin. Laissez-vous imprégner par cette image. Dieu veut réparer ce qui est cassé. Il veut que vous soyez complet. La guérison intérieure ne se limite pas à la suppression de la douleur, mais à une transformation profonde où vous ressentez la paix, la joie et l'amour que Dieu veut vous offrir. Quand nous acceptons la guérison de Dieu, nous vivons avec la certitude que nos blessures ne nous définissent pas. Peu importe ce que vous avez traversé, Dieu vous regarde avec amour et il vous voit comme quelqu'un de précieux, quelqu'un qu'il a créé pour être tout ce qu'il a prévu. Pour vous, vos blessures ne sont pas une fin, mais un point de départ pour une vie nouvelle, une vie dans la lumière de Dieu. Si vous êtes prêt à recevoir cette guérison, je vous invite à fermer les yeux un moment et à vous ouvrir à Dieu. Laissez-le toucher votre cœur. Laissez-le vous restaurer. Dites dans votre cœur, « Je reçois ta guérison, Seigneur. Je permets à ton amour de guérir mes blessures. » À partir de ce moment, vous commencez à ressentir un changement. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Écrivez « Je reçois » dans les commentaires si vous êtes prêt à accepter la guérison divine. Que ce soit pour une blessure émotionnelle, un traumatisme du passé ou même un conflit intérieur, Dieu est là pour vous guérir. La guérison intérieure vous apporte plus qu'une simple paix. Elle vous offre une liberté nouvelle. Une fois que vous êtes guéri, vous pouvez vivre sans crainte, sans colère, sans haine. Vous êtes prêt à aimer pleinement, à donner sans réserve et à marcher avec confiance. La guérison de Dieu ne se limite pas à vous, mais elle déborde sur les autres, transformant votre entourage et apportant des bénédictions dans votre vie. Rappelez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de remettre vos blessures entre les mains de Dieu et de lui faire confiance. Il est fidèle et il guérira tout ce qui est brisé en vous. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur vous, car la lumière de Dieu brille en vous.
Dans ce monde, nous rencontrons tous des moments où l'obscurité semble envahir nos vies. Les luttes, les épreuves et les incertitudes peuvent parfois rendre la vie difficile. Mais rappelez-vous toujours que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu est plus forte que n'importe quelle ténèbre. Il vous protège et il vous guide, vous assurant que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. La protection divine n'est pas simplement un concept spirituel, mais une réalité que vous pouvez expérimenter chaque jour. Il est écrit dans les psaumes: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le fort de ma vie, de qui tremblerais-je » Ces paroles résonnent comme un puissant rappel que Dieu est plus fort que tout ce qui peut se dresser contre vous. Il est le rempart autour de vous, et rien ne peut vous atteindre sans sa permission. Avez-vous déjà eu l'impression que les ténèbres tentaient de vous envahir, que les difficultés étaient trop grandes pour être surmontées? C'est dans ces moments-là que Dieu veut que vous vous souveniez de sa protection divine. Il n'est pas seulement un Dieu qui observe, mais un Dieu qui agit. Il est activement présent pour vous défendre, pour vous protéger et pour vous garder dans sa paix. Imaginez un moment où vous vous êtes senti vulnérable, peut-être seul face à un défi que vous ne pouviez surmonter. À ce moment-là, Dieu était avec vous, même si vous ne le ressentiez pas immédiatement. Il est toujours là, à l'œuvre, en silence, agissant pour votre bien. C'est dans l'ombre de sa protection que nous trouvons notre sécurité. Nous n'avons pas à craindre l'invisible, car Dieu est toujours là, prêt à intervenir. La protection de Dieu ne se limite pas seulement à ce que vous voyez avec vos yeux. Dieu vous protège spirituellement, émotionnellement et physiquement. Il vous entoure de son amour et de sa grâce, et ce qui peut vous sembler être un obstacle infranchissable devient une occasion pour lui de se manifester dans votre vie. Les défis deviennent des tremplins pour votre foi, et chaque victoire que vous remportez témoigne de la fidélité de Dieu. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Ces promesses ne sont pas vaines. Dieu, dans sa toute-puissance, vous garantit qu'il ne vous laissera jamais dans l'adversité. Chaque combat, chaque bataille que vous traversez est l'occasion pour lui de vous renforcer et de vous enseigner la valeur de sa protection. Même lorsque tout semble perdu, rappelez-vous que vous avez un défenseur, un protecteur divin qui veille sur vous. Avez-vous déjà remarqué qu'après une épreuve difficile, vous vous êtes senti plus fort, plus proche de Dieu, plus résilient? C'est l'effet de sa protection sur vous. Dieu ne vous met pas dans des situations où vous êtes seul à lutter. Il est toujours avec vous, vous entourant de sa paix et de sa protection. Maintenant, imaginez-vous sous l'abri divin, où aucune arme forgée contre vous ne peut prospérer. Dieu place un bouclier autour de vous, une protection divine qui ne laisse aucune place à l'ennemi. Il est celui qui vous protège des dangers visibles et invisibles, des attaques spirituelles et physiques. Chaque nuit, quand vous vous couchez, sachez que Dieu garde votre sommeil. Chaque matin, lorsqu'un nouveau jour commence, sachez qu'il vous accorde la grâce de marcher dans sa lumière. Prenez un instant pour vous souvenir des moments où Dieu vous a déjà protégé. Peut-être un danger évité, une situation qui s'est résolue de manière miraculeuse, ou une période de souffrance où vous avez ressenti une paix inexplicable. Ces expériences sont la preuve vivante de sa protection dans votre vie. Aujourd'hui, rappelez-vous que cette protection divine est toujours active. Vous êtes entouré par l'amour et la grâce de Dieu, et rien ne peut vous séparer de sa protection. Écrivez dans les commentaires « Je reçois » et déclarez votre confiance en la protection divine. Sachez que, quel que soit le défi, Dieu vous garde et vous mène vers la victoire. Les portes du succès se trouvent devant vous, prêtes à s'ouvrir, et Dieu vous dit aujourd'hui, c'est le moment. Entre dans la saison de bénédiction que j'ai préparée pour toi. Nous avons tous des rêves, des objectifs et des aspirations. Parfois, il semble que ces portes restent fermées, qu'il y ait des obstacles à surmonter ou que les opportunités soient hors de portée. Mais Dieu, dans sa grandeur, vous a déjà préparé un chemin de succès.
Ce n'est pas un succès selon le monde, mais un succès divin, celui qui dépasse toutes les attentes humaines et qui est fondé sur la volonté de Dieu pour votre vie. Les portes du succès divin ne se ressemblent pas toujours à ce que l'on imagine. Parfois, elles se manifestent sous la forme de nouvelles opportunités, de relations divines ou de changements dans votre vie qui semblent à première vue être des défis. Mais lorsque vous regardez avec les yeux de la foi, vous pouvez voir que chaque porte est une occasion de grandir, d'apprendre et de recevoir les bénédictions de Dieu. Avez-vous déjà ressenti que certaines portes se sont fermées dans votre vie, que vous avez fait de votre mieux, mais que vous n'avez pas pu franchir les obstacles qui se sont dressés devant vous? Aujourd'hui, Dieu vous dit que ces portes fermées ne sont pas un signe de défaite, mais un signe qu'une porte meilleure, une porte plus grande et plus puissante s'ouvrira devant vous. Il est le maître des portes, et il sait exactement quand et comment ouvrir celles qui conduisent à votre destinée divine. Vous êtes peut-être dans un moment d'incertitude, où vous vous demandez quel chemin prendre. Mais souvenez-vous que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer et qu'il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Dans chaque saison de votre vie, Dieu est à l'œuvre pour vous mener exactement où vous devez être. Parfois, vous avez l'impression d'attendre trop longtemps, mais Dieu sait exactement quand il est temps de faire entrer la bénédiction. Dans votre vie, certaines portes se sont fermées parce qu'elles ne faisaient pas partie du plan parfait de Dieu pour vous. D'autres portes sont restées fermées pour que vous puissiez apprendre des leçons importantes ou pour que vous soyez prêt à recevoir quelque chose de bien plus grand. La vérité, c'est que Dieu ne vous appelle pas à chercher le succès à travers vos propres efforts seulement. Il vous appelle à rechercher son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est une promesse. Imaginez un instant devant vous une grande porte dorée remplie de lumière divine. C'est la porte de votre avenir. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous appelle à entrer, non pas par vos propres forces, mais en suivant sa direction divine. Il a préparé cette porte spécialement pour vous. Quand vous ferez le premier pas, vous serez accueillis par un flot de bénédictions que vous n'avez même pas encore imaginé. Chaque étape de votre vie a été dirigée par Dieu pour vous préparer à ce moment où vous passerez à travers cette porte. Le succès divin n'est pas seulement une question de richesse ou de reconnaissance extérieure, c'est une question d'accomplir le but divin que Dieu a pour vous. Lorsque vous marchez dans sa volonté, vous atteignez un succès bien plus grand que ce que vous aviez prévu. Vous trouvez la paix, la joie et la satisfaction d'accomplir ce pourquoi vous avez été créé. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Avez-vous commencé à visualiser ce succès divin? Imaginez maintenant la porte s'ouvrant devant vous, les bénédictions de Dieu se déversant dans votre vie. Il est temps de marcher dans cette saison de succès. Prenez ce moment pour réfléchir à tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent dans votre vie et à ce qu'il est prêt à faire pour vous dans cette nouvelle saison. Écrivez dans les commentaires « Je reçois » si vous êtes prêt à voir ces portes s'ouvrir devant vous. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de franchir cette porte. La réussite divine vous attend. L'amour de Dieu est la force la plus puissante de l'univers. C'est un amour qui guérit, qui restaure, qui élève. Ce n'est pas un amour passif ou limité, mais un amour infini, inébranlable et transformateur. Il ne se fatigue jamais, il ne faiblit jamais et il ne vous abandonne jamais. Cet amour est là, à chaque instant, prêt à vous envelopper et à vous transformer de l'intérieur. L'amour divin ne se limite pas à des paroles ou des émotions temporaires. C'est un pouvoir qui agit et qui change les situations, les vies et les cœurs. Parfois, nous cherchons l'amour dans des endroits qui ne peuvent pas nous satisfaire pleinement. Nous recherchons l'approbation des autres ou la validation par nos succès extérieurs. Mais l'amour de Dieu est différent. Il ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes en lui. Dieu vous aime inconditionnellement, non pas à cause de ce que vous avez accompli, mais parce que vous êtes son enfant, précieux à ses yeux. Avez-vous déjà ressenti le manque d'amour dans votre vie?
Peut-être avez-vous vécu des moments de solitude, de rejet ou de déception. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que son amour est là pour vous remplir. Il vous aime exactement tel que vous êtes. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe vos erreurs ou vos échecs. Dieu vous regarde avec des yeux d'amour et il veut que vous receviez cet amour chaque jour. Imaginez un instant être enveloppé dans l'amour divin. Cet amour qui guérit vos blessures les plus profondes, qui calme vos peurs et qui vous restaure. Cet amour est infini et il peut transformer tout ce qu'il touche. Il transforme votre cœur, votre esprit et même vos relations. Là où il y avait du vide, il apporte la plénitude. Là où il y avait de la douleur, il apporte la guérison. L'amour de Dieu est un amour puissant. C'est un amour qui ne vous juge pas, qui ne vous condamne pas, mais qui vous élève. Cet amour vous transforme à chaque instant, vous amenant à devenir la meilleure version de vous-même, pas par vos propres efforts, mais par sa grâce. Vous n'avez pas à vous battre pour mériter cet amour. Il est là, librement offert, à chaque moment de votre vie. Le seul acte que Dieu attend de vous est d'accepter cet amour avec un cœur ouvert. Lorsque vous réalisez que l'amour de Dieu est infini et inconditionnel, cela change tout. Cela vous permet de vivre librement, sans craindre le rejet ou l'abandon. Vous savez que, peu importe ce qui se passe, Dieu vous aime et il ne vous abandonnera jamais. Cela vous donne une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension. Vous n'avez plus à chercher l'amour ailleurs, car vous savez que vous êtes déjà profondément aimé par celui qui vous a créé. Mais cet amour divin ne se contente pas de vous transformer, il vous pousse à aimer les autres de la même manière. L'amour que vous recevez de Dieu est destiné à être partagé. Il n'est pas réservé uniquement à vous, mais il est là pour se répandre autour de vous, pour toucher les vies des autres. Chaque personne que vous croisez mérite cet amour. L'amour de Dieu vous appelle à être un instrument de sa paix, à répandre cet amour autour de vous et à bénir ceux qui en ont besoin. Avez-vous commencé à percevoir cet amour divin dans votre vie? Pensez à un moment où vous avez ressenti l'amour profond de Dieu, peut-être dans une prière, dans un moment de solitude ou même dans les épreuves. Dieu vous appelle aujourd'hui à accepter son amour pleinement, à laisser cet amour guérir chaque coin de votre cœur et à vous transformer. Répétez cette phrase dans votre cœur. Je reçois cet amour divin qui guérit et transforme ma vie. Laissez cet amour vous pénétrer, vous remplir de paix et vous donner la force de surmonter toutes les difficultés. Vous êtes aimé, vous êtes précieux aux yeux de Dieu et rien dans ce monde ne peut vous séparer de son amour. Chaque jour est une nouvelle occasion de commencer un chapitre de votre vie avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous révèle une nouvelle direction. Une nouvelle saison est en marche, remplie de bénédictions et de changements positifs. Les erreurs du passé ne vous définissent pas, car Dieu vous a pardonné et vous offre un nouveau départ. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il vous guide chaque étape du chemin. Dieu est un Dieu de renouveau. Il ne se contente pas de réparer ce qui est cassé, mais il fait toutes choses nouvelles. Peut-être que vous avez eu l'impression que votre passé vous poursuit, ou que les erreurs que vous avez faites vous empêchent de progresser. Mais Dieu vous dit aujourd'hui que vous n'êtes pas défini par votre passé. Il vous a pardonné et il vous offre la possibilité de recommencer. Ce n'est pas un simple nouveau départ humain, mais un véritable renouveau divin, une transformation complète de votre cœur et de votre vie. Pensez à un moment où vous avez ressenti que tout était perdu. Peut-être avez-vous fait des erreurs, pris de mauvaises décisions ou traversé des moments de grandes difficultés. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à laisser tout cela derrière vous et à saisir le futur qu'il a préparé pour vous. Le pardon divin est une réalité. Et aujourd'hui est le jour où vous commencez à marcher dans ce pardon, dans cette nouvelle direction que Dieu vous a préparée. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Ce n'est pas une promesse vide, mais une promesse vivante. Dieu n'est pas limité par le temps ou les circonstances. Ce que vous avez vécu ne détermine pas ce que vous vivrez. Il aime préparer pour vous un chemin de paix, de prospérité et de bénédiction.
Même dans les moments les plus sombres, Dieu vous a préparé une lumière nouvelle. Il a un plan pour vous qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez coincé, incapable de sortir du cercle de votre passé ou de vos erreurs? Aujourd'hui, Dieu vous invite à laisser tout cela derrière vous. Vous n'êtes pas captif de votre passé, vous êtes libre en lui. Il vous donne la clé pour ouvrir la porte de ce nouveau départ. Ce n'est pas un départ dans vos propres forces, mais un départ dans sa puissance, guidé par sa main aimante. Imaginez maintenant que vous vous tenez devant une porte grande ouverte, une porte qui mène à un avenir prometteur. Cette porte est l'opportunité que Dieu vous offre aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la franchir avec foi, sachant que Dieu marche avec vous à chaque étape. Ce nouveau départ ne dépend pas de vous, mais de la grâce de Dieu qui vous permet de commencer à nouveau chaque jour, avec une nouvelle perspective, un nouveau cœur et une nouvelle direction. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez inapte à ce nouveau départ, où vous doutez de votre capacité à changer ou à avancer. Mais rappelez-vous que Dieu est celui qui vous transforme. Il est celui qui vous donne la force de surmonter tous les obstacles. Si vous ressentez des doutes, rappelez-vous que vous ne marchez pas seul. Dieu est là pour vous soutenir et vous guider. Prenez un moment pour vous recentrer et visualiser ce nouveau départ. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas encore vu, mais que Dieu a déjà préparé pour vous. Ce n'est pas un départ que vous devez faire seul. Dieu est avec vous. Il vous fortifie, vous dirige et vous donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Répétez après moi, je reçois ce nouveau départ. Je laisse mon passé derrière moi et je me tourne vers l'avenir que Dieu a préparé pour moi. Que ces paroles soient un acte de foi, un acte de confiance en la direction divine que Dieu a pour votre vie. Laissez cette prière être un pas vers la vie nouvelle que Dieu veut vous offrir. Il est temps de faire un pas de foi. Ce n'est pas dans l'attente que les miracles se produisent, mais dans l'action. Trop souvent, nous restons dans l'attente de la bonne occasion, du bon moment, ou de signes évidents qui nous poussent à avancer. Mais Dieu vous appelle à agir maintenant, à faire un pas de foi aujourd'hui. Les bénédictions ne viendront pas en attendant passivement, mais en prenant des décisions audacieuses, en ayant le courage de croire que Dieu est avec vous à chaque étape. Dieu vous a donné tout ce qu'il vous faut pour avancer. La foi, sans action, est morte. Ce que vous croyez dans votre cœur doit se traduire par des actions concrètes dans votre vie. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou immédiat, mais chaque pas de foi que vous faites est un acte de confiance en Dieu. Plus vous avancez avec foi, plus vous vous rapprochez des bénédictions divines qui vous attendent. Peut-être que vous avez eu des moments où vous avez hésité, où vous avez ressenti la peur, où l'incertitude vous envahir. Mais souvenez-vous, chaque grande victoire dans le royaume de Dieu a commencé par un pas de foi. Ce n'est pas à vous de tout comprendre, c'est à vous de croire et d'agir. Vous pouvez avoir toutes les raisons du monde de douter, mais vous pouvez aussi avoir la certitude que Dieu est à vos côtés, prêt à vous aider à chaque instant. Avez-vous déjà hésité à agir par peur de l'échec ou de l'incertitude? Vous n'êtes pas seul. La peur fait partie de l'expérience humaine, mais elle n'a pas le dernier mot. Dieu est plus grand que toutes vos peurs. Il vous appelle à prendre un pas en avant, à aller de l'avant avec lui, même si vous ne voyez pas encore toute la route. C'est en marchant par la foi que vous commencez à voir les portes s'ouvrir, que vous commencez à ressentir la direction de Dieu dans votre vie. Imaginez un instant que vous fassiez ce pas. Vous ressentez peut-être un mélange d'hésitation et d'anticipation, mais rappelez-vous que vous n'avancez pas seul. Dieu est là, guidant chaque mouvement. Ce pas n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un pas dans la promesse divine. À chaque fois que vous prenez un pas de foi, vous avez l'assurance que Dieu vous soutient. Vous avancez vers les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Ce pas peut être petit, mais il est puissant. Il peut s'agir d'une décision dans votre vie personnelle, d'un changement de direction ou d'un acte de foi dans votre travail, vos finances ou vos relations. Parfois, nous cherchons des signes extérieurs pour agir, mais Dieu vous dit que le signe, c'est maintenant.
Le moment pour avancer est maintenant. N'attendez pas que tout soit parfait. Prenez ce premier pas et laissez Dieu faire le reste. Dieu vous a donné le pouvoir de changer votre vie. Il vous a donné la foi pour avancer. Parfois, cela peut sembler difficile, mais vous n'êtes jamais seul. Dieu est là, guidant chaque pas. Ce que vous ressentez comme un obstacle aujourd'hui deviendra un tremplin demain, si vous choisissez de marcher dans la foi. Répétez après moi. Je fais ce pas de foi aujourd'hui. Je choisis de marcher avec Dieu, de croire en ses promesses et d'avancer avec courage. Vous êtes prêts pour ce pas. Vous êtes prêts à voir ce que Dieu a pour vous au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu vous a appelé à une vie de grandeur. Vous avez maintenant la possibilité de briller de sa lumière et d'apporter des changements puissants autour de vous. Rien ne peut vous arrêter car Dieu a brisé les chaînes de votre passé. Vous êtes choisi pour un but bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Que ferez-vous avec cette liberté nouvelle et ce pouvoir divin qui réside en vous? Il est temps de vivre pleinement, d'agir avec foi et d'accomplir des miracles. La transformation est un processus divin qui vous mène à devenir la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Ce n'est pas simplement un changement extérieur, mais une transformation profonde du cœur et de l'esprit. Lorsque vous acceptez pleinement votre appel divin, vous êtes prêt à faire face à tout ce qui se présente sur votre chemin. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour accomplir le dessein que Dieu a pour vous, en toute confiance et en toute assurance. Avez-vous ressenti cet appel en vous? Ce désir de vivre pour un but plus grand que vous-même, d'accomplir quelque chose qui dépasse vos propres capacités. Dieu vous a donné ce désir pour une raison. Il vous a placé ici pour un but précis et il n'est jamais trop tard pour commencer à le réaliser. Ce que vous ressentez au fond de votre cœur est l'appel de Dieu à marcher dans votre destinée. Ce qui est merveilleux dans l'appel divin, c'est qu'il ne se mesure pas aux standards du monde. Le monde définit le succès par des critères extérieurs, l'argent, le statut social, la reconnaissance. Mais Dieu vous appelle à un succès beaucoup plus grand. Ce succès ne se mesure pas par ce que vous avez, mais par ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné. Il ne s'agit pas d'être reconnu par les hommes, mais de plaire à Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Chaque action guidée par l'Esprit est une action de transformation. En marchant dans votre appel divin, vous allez rencontrer des obstacles. La vie n'est pas toujours facile, mais sachez que ces obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Au contraire, ils sont des occasions pour Dieu de se glorifier dans votre vie. Ce que vous considérez comme une difficulté devient un témoignage du pouvoir de Dieu pour vous donner la victoire. Vous êtes une nouvelle création en Christ, et rien ni personne ne peut vous empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. Visualisez un instant la vie que Dieu a pour vous. Une vie pleine de paix, de joie et de satisfaction, car vous marchez dans son dessein. Vous ne vous laissez plus distraire par les choses de ce monde. Vous êtes focalisé sur le but divin. Vous êtes une lumière dans ce monde, un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, votre appel divin reste le même et il est plus grand que toutes les circonstances. Dieu vous a préparé pour ce moment. Il vous a équipé avec tout ce dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. Vous êtes prêt pour cette transformation. Ce n'est pas quelque chose que vous devez attendre, mais quelque chose que vous devez vivre pleinement maintenant. Chaque jour est une opportunité de grandir, de devenir plus proche de Dieu et de réaliser ce pourquoi il vous a créé. Répétez dans votre cœur, « Je suis prêt à vivre ma vie transformée. Je réponds à l'appel divin de Dieu dans ma vie. » Sentez la puissance de ces paroles dans votre cœur. Elles sont un acte de foi, un engagement envers le plan divin que Dieu a pour vous. Chaque jour est un pas de plus vers cette vie transformée, vers cette vie qui glorifie Dieu et qui accomplit des miracles.